inévitablement qu'il soit là pour que toi tu apprennes ce monde. S'il avait décidé, ou cette maman avait décidé de fermer ses jambes, de dire que non, toi tu ne sors pas, tu n'allais pas sortir. Alléluia. Et là, je ne parle pas du père biologique, je parle du père spirituel. Le père spirituel n'est pas seulement dans les domaines de ce que nous appelons église ou pastorat. Il y a des pères spirituels dans beaucoup de domaines. Quelqu'un qui est dans l'occultisme, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quelqu'un qui est dans tel ou tel autre mouvement, c'est lui qui l'a amené dans ce mouvement, ou c'est lui qui les gère, qui les patronne, c'est lui qui les coach, est censé être son père spirituel dans son mouvement. Alléluia. Mais nous parlons du mouvement ou du christianisme. Ces gens qui nous ont amenés au Seigneur, brièvement nous les appelons pères spirituels. La question qui m'a été posée dernièrement était de savoir, est-ce que quelqu'un peut avoir un seul père spirituel? Et quand je lisais la Bible, j'avais trouvé que nous ne pouvons pas seulement avoir un seul père spirituel, nous pouvons en avoir plusieurs. Alléluia. Et je vais m'expliquer pour que vous puissiez comprendre les rôles que nous jouons dans votre vie et qui est censé être Christo facto, automatiquement appelé papa spirituel. Alléluia. Un père spirituel, selon la sociologie, on dit que c'est une personne étant vue comme quelqu'un d'exemplaire, du point de vue moral, exerçant une influence considérable dans la formation d'une autre personne. C'est ça un père spirituel. Et quelqu'un d'autre a dit qu'un père spirituel, c'est un créateur, c'est un fondateur, c'est un inventeur ou un initiateur d'une philosophie. Mais son rôle, c'est quoi dans notre vie? Le rôle du père spirituel, c'est de nous aider à discerner la volonté de Dieu. Alléluia. À discerner quoi? La volonté de Dieu. Et là, nous sommes dans les livres d'un Samuel, où Dieu parle, il appelle Samuel. Samuel se réveille, il ne voit personne. Mais il a